Bonjour tout le monde, mercredi 4 juillet 2018 pour Bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en repli, d'ailleurs ils seront fermés aujourd'hui. Le Dow Jones a baissé de 0,54%, le S&P 500 de 0,49% et le Nasdaq de 0,86%. Le Nikkei ce matin a terminé en léger repli de 0,37%. Donc quand on revient sur la séance d'hier et puis après un petit repli à l'ouverture, le CAC est remonté en ligne droite, donc le futur échéance juillet est à côté au plus haut 5335 points, donc zone sous laquelle nous avons vendu d'ailleurs, on a vendu sur différents niveaux de prix. Moi je vous invitais à vendre dans la zone des 10-15 hier, chose qui a pu être faite, on a pu revendre également dans cette zone de 5330. Et il a fallu attendre la clôture pour avoir un retracement significatif, puisque à 19, entre 19 et 21 heures, le CAC est revenu sur son niveau d'ouverture du matin à 8 heures. Donc on continue à travailler principalement à la vente. Ce scénario-là fonctionne parfaitement, même si c'est vrai qu'on constate qu'il n'y a pas de repli. Et nous, dans notre scénario de fond, on n'envisage pas un retracement très marqué, mais on continue à travailler principalement vendeur, ce qui nous permet d'accumuler un grand nombre d'écarts. On est placé à la vente pour commencer ce matin dans cette zone-là de 5320-25. Si jamais on atteint cette zone-là, l'idée sera de se racheter vers 5295 à 5300. Donc on cherche à accumuler des écarts de l'ordre de 20-25 points, puisque la volatilité intraday est intéressante. Il se passe pas grand-chose, on évolue toujours entre les mêmes limites, à savoir 5250, zone basse 5350. Il n'y a aucun intérêt de conviction. Tout le monde reste très méfiant, et puis on peut penser que les marchés vont se remettre à bouger avec les résultats d'entreprise qui vont sortir ces prochains jours, notamment donc les deuxièmes trimestres et donc les premiers semestres. On surveille ça de près. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, on cherche également à vendre. La zone de vente pour aujourd'hui, c'est 12 345, donc une sorte de pullback avec les niveaux d'hier à 18 heures. Et là, pareil, on se retrouve la même configuration avec un repli un peu après l'ouverture et une hausse en ligne droite, avec un signal de vente des animaux immobiles qui s'est déclenché par ici. Donc, ça a été plus propre sur le DAX que sur le CAC, qui s'est déclenché par ici, puis derrière. Le DAX a perdu une centaine de points, donc on travaille vendeur ici aussi, donc 12 345, dans l'idée d'aller chercher 12 280, voire pourquoi pas 12 220. L'eurodoll, lui, est actuellement en double top, donc sous les 1,1680, qui constitue une zone de vente possible. Donc on va considérer que cette zone de 1,1680 jusqu'à 80, 1,1690, 95 est la résistance majeure, principale à travailler pour ce début de séance. Donc on continue de vendre sur des rebonds, chose que l'on a pu faire hier, notamment un 16,73, c'est le niveau sur lequel nous étions placés. Derrière, on a eu une petite baisse d'une trentaine de pips, donc c'est toujours bon à prendre, faut pas hésiter. Quand on regarde du côté des actions, donc commençons par les screeners. Qu'est-ce que l'on retrouve comme valeur? Donc plutôt équilibré entre hausse et baisse, même s'il y a une majorité de baisse. À la baisse, qu'est-ce que l'on a? On a Advenis qui perd 7, Arcos, ce sont des bons, Safe Orthopédique qui perd 3%, Parrot, on a Arcos qui baisse aussi. Bon, voilà, spéculation assez modeste, à la hausse qui va nous intéresser davantage. On a Vicat, on a Artefact, Ananco, OL Group, Bamer, TF1, Mersenne. Bon, rien de significatif pour l'instant, rien de très intéressant. En tout cas, pas de quoi de prendre des décisions immédiatement. Quand on regarde les valeurs du CAC, je vous parie qu'il y a beaucoup de régularité, et bien bingo. Donc la plus forte hausse c'est Technique qui prend 0,8, ST Micro sous-performe et perd 2%. Pour le reste, Sanofi plus 0,07, Total, ouais, une petite hausse aussi, donc beaucoup de régularité, toujours le même contexte de fond, à savoir beaucoup d'arbitrage, peu de décisions de la part des gestions qui restent beaucoup sur la touche. Beaucoup vont être méfiants, je pense, pour cet été. Et je vous le disais, peut-être qu'avec les résultats d'entreprise, on va voir de nouveaux intérêts sur certaines valeurs. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. On a toujours un marché très hésitant, que l'on continue de travailler principalement à la vente sur les indices, notamment CAC DAX, l'Eurodoll également. Et on peut se couvrir ou non avec des options. Je vous en parlais hier. Donc, certains courtiers ont lancé donc des options échéances hebdomadaires, ce qui permet de prendre des positions. Par exemple, moi hier sur le CAC, j'ai vendu dans la zone des 5330-35 avec des calls échéance vendredi 5350, donc ça me faisait une perte potentielle faible, et avec un retracement d'une quarantaine de points, enfin plutôt 35 points derrière, c'est un carton, et je conserve un petit solde, je suis placé à 5283, 5265, 70, jusqu'à 5250, on verra bien si ça se fait. Mais en tout cas, la perte potentielle est faible puisque le call ferme mon risque. Voilà.
Je vous dis tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance à tous. Et puis, donc, séance qui devrait être assez calme en l'absence des marchés américains, je le répète. Et je vous dis à demain pour un nouveau point bourse.